Bonjour, je m'appelle Jonathan Martins. Moi, c'est Jason Tourignac, et puis je fais pas partie de ce groupe. Bonjour, je m'appelle Kevin Dinotto. Nous sommes en seconde année d'école d'ingénieur à Lézy Amiens. Nous devions percer la carte, souder les composants dessus, draper, trouver un moyen de fixer les capteurs à ultrasons et programmer le microcontrôleur. Alors voici une des roues de notre robot. Donc notre robot va posséder 2 roues et une petite roue comme ceci, que je fixerai à la fin de cette vidéo. Donc chaque roue est reliée à un moteur qui lui-même est relié par 2 fils à la carte électronique. Ces 2 fils sont soudés sur chaque patte du moteur, comme vous pouvez le voir ici et ici. Après, nous procédons au montage de ce moteur sur le châssis de notre robot. Donc, il est attaché par 2 vis, ceci. Et voici notre roue est fixée sur le châssis. Nous procédons de même manière pour monter la deuxième roue de l'autre côté à cet emplacement. Donc voilà, j'ai mis en place la deuxième roue du robot. Maintenant, je vais mettre la petite roue en place. Elle vient ici au bout du robot, comme ceci. Elle est fixée comme les roues du robot avec 2 petites vis et 2 écrous. Et voilà, comme ceci. Pour la réalisation de notre carte, nous n'avons pas pu utiliser uniquement des soudures et des circuits imprimés. Donc nous utilisons une autre méthode qui consiste à wrapper des fils qui sont, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus fins que des fils traditionnels et beaucoup plus flexibles. Donc le wrapping consiste à relier donc 2 composants par le biais de broches grâce au fil que je viens de vous montrer. Donc je vais vous donner un exemple. Donc je vais wrapper les pattes des moteurs qui sont situés sous le robot aux broches du pont en H. Alors tout d'abord, grâce au crayon, je dénude le fil. Voilà, comme ceci. Je glisse le fil à l'intérieur du crayon. Je viens placer le crayon sur la broche qui nous intéresse. Et ensuite, en tenant bien le fil, je tourne le crayon dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, le fil est accroché à la broche. Comme ceci. De même pour l'autre moteur. Je le dénude. Là. Je le glisse dans le crayon. Et je viens le fixer sur la patte qui nous intéresse. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, donc chaque moteur
possède 2 pattes, donc en tout j'ai 4 fils à wrapper. Et le dernier. Et voilà. Pour réaliser notre robot, nous avons des composants imposés, comme cette batterie à 7 volts, qui est régulée par ce régulateur à 5 volts, puisque ces composants ont comme tension maximale d'alimentation 5 volts. Celui-ci est un microcontrôleur qui permet la gestion des autres composants autour, dont ce pont en H. Le pont en H sert à faire tourner le robot à gauche ou bien à droite ou bien à avancer. Le microcontrôleur gère aussi les capteurs à ultrasons qui sont situés sur les côtés de l'appareil ou à l'avant, qui détectent la proximité d'un mur. Sur cette carte, il y a aussi des petites résistances, ici, ici et ici, 5 au total, dont une cachée par l'écran LCD, deux résistances, 2 barres à résistance, ici et ici, et également d'un potentiomètre, résistance variable, qui permet la gestion du contraste de l'écran LCD. Il y a 4 condensateurs, ici, ici, ici et ici, et une barre à LED que l'on utilise pour indiquer à l'utilisateur la position du robot. Et aussi un petit bouton, ici, qui sert à mettre à zéro le microcontrôleur en cas de bug ou bien pour arrêter l'appareil. Il y a aussi un oscillateur externe, ici, que nous n'utilisons pas, vu que le microcontrôleur possède un oscillateur intégré. Je vais vous parler de la partie programmation. J'ai découpé cette partie en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons essayé de faire avancer le robot jusqu'à près d'un mur. Lorsque ce robot se situe assez près de ce mur, nous questionnons les 2 capteurs afin de savoir quel capteur détecte le mur le plus éloigné. Si le mur est éloigné, nous demandons au robot de tourner à 45 degrés du côté où le mur est le plus éloigné. Ensuite, le robot peut désormais réavancer. Afin d'effectuer la traversée du labyrinthe sans encombre, nous avons dû effectuer une partie programmation. Cette partie programmation est injectée par l'ordinateur vers le microcontrôleur, le PIC, qui se situe ici, comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente. Donc, pour la partie programmation, nous utilisons le logiciel MPLABX. Donc, on peut le voir. Donc, toute notre partie programmation est située ici. Après, pour l'injecter vers le PIC, nous utilisons un PICit. Donc nous branchons sur le PC. Après, sur la carte
notre robot. Nous mettons notre robot sous alimentation, puis nous effectuons le transfert grâce au bouton situé ici. Ouais, attends, putain. Alors après plusieurs échecs de traversée du labyrinthe, nous sommes arrivés à un résultat plutôt concluant que nous allons vous montrer tout de suite en vidéo. Si on touche les mains, tant pis. Rattrape-le, rattrape-le.